Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va, toujours opérationnel pour un petit tuto, et de là nous allons continuer le tuto sur le moniteur système. Hier j'ai pas tout précisé au niveau du moniteur système, par exemple là j'ai mon Firefox qui est allumé, vous voyez sur la droite, là si je fais clic droit, modifier la priorité, je vous ai dit qu'on pouvait les mettre en très élevé, mais j'ai pas expliqué comment ça marchait exactement. De là, si je clique sur très élevé, on voit les permissions sont non accordées. C'est normal, on peut pas le faire. Alors, il existe deux méthodes pour pouvoir justement l'avoir en très élevé et pouvoir modifier ses valeurs. C'est très simple. La première méthode va consister à utiliser le terminal et la deuxième consiste à modifier un fichier de configuration par rapport à notre utilisateur. Donc, si on modifie ce fichier de configuration en méthode 2, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir des failles de sécurité car on va autoriser entre guillemets le mode route. Donc ça voudra dire que si un pirate prend le contrôle de notre ordinateur, nous allons lui laisser des portes ouvertes. Donc je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est pour vous expliquer quand même qu'il y a deux méthodes. Donc vous pourrez trouver une autre méthode sur internet qui sera complètement différente. Ici vous voyez mon processus de Firefox qui est en position très basse. Donc là moi je vais le rechanger et je vais le mettre en position normale. Voilà. Et là il me dit impossible. Ah, c'est simple parce que je l'ai modifié directement par mon terminal. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le terminal. On va monter tout ça, voilà. Et là, ça sera beaucoup plus clair. Hop, on va se mettre ici. Donc là, vous allez regarder la priorité au niveau de Firefox ici. Et vous allez bien observer les priorités qui vont changer. Pour ça, on fait sudo su, ça vous connaissez, le mot de passe de son ordinateur. Moi, je fais un cd comme d'hab et un petit clear pour que ça soit plus propre. Donc si vous laissez comme ça, il n'y a pas de problème, ça revient exactement au même. Je précise pour ceux qui découvrent cette vidéo. De là, nous allons taper PIDOF. Donc moi, je vais prendre Firefox comme processus. De là, on va coller une petite barre. Donc il y a un seul espace entre les deux. Vous pouvez voir un seul espace. Alors hop, ça c'est un effet. Voilà, on va attendre qu'il se termine. Voilà, là il y a un seul espace entre les deux. Et de là, nous allons justement taper deux lignes, donc ARGZ, non, hop, j'ai oublié quelque chose, sudo RGS, chaque fois je me trompe avec le Z et le S, et j'ai même oublié XARGS, voilà, et là on va taper renice, moins 8, voilà, et là, observez bien, je le répète encore, la priorité ici. Donc si je fais la touche entrée, ma priorité va se passer en très élevé. Donc moins 8 pour la priorité très élevée. Si on veut passer en priorité élevée, on fait moins 3. Vous allez voir la priorité qui va changer ici. Voilà, on est passé en élevé. Si on veut repasser en normal, on a plusieurs possibilités. On se tape juste la touche 1 et c'est parti, il va passer en mode normal. Bien sûr, on aurait pu faire la même avec moins 1, ça revient exactement au même, mais ça je vais pas vous le faire voir, mais ça revient exactement pareil. Là, par contre, pour passer en priorité basse et très basse, on est obligé d'avoir le chiffre en lui-même. Donc là, le chiffre 3. De là, on va passer en basse, voilà, c'est passé en basse. Et maintenant, nous allons passer en très basse et on tape 8. Voilà, vous avez toutes les lignes pour justement modifier les priorités de tous les processus. C'est vraiment très simple. Je le répète encore, faites attention à ne pas mettre des processus élevés sur toutes vos applications. Hein. Si vous faites ça, vous allez peut-être avoir quelques problèmes. Donc surtout à faire ça avec précaution. Mais si vous avez besoin, vous allez pouvoir maintenant modifier toutes vos priorités. Voilà comment ça marche pour les processus système. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.